Question 2, petit a, cette fois on doit chercher les médiatrices, les équations des 3 médiatrices. Il faut se rappeler déjà ce que c'est une médiatrice, donc elle passe par le milieu d'un côté et elle est perpendiculaire à ce côté. Donc on va déjà leur donner des noms. On va en avoir 3. On va avoir la médiatrice de AB. Ensuite la médiatrice de BC. Et la médiatrice de AC. Commençons par l'équation de la médiatrice de AB. Alors de cette droite, on sait qu'elle est perpendiculaire à AB et elle passe par son milieu. Et son milieu, c'est I. Ces deux informations-là vont nous permettre de trouver l'équation réduite. Le mot perpendiculaire va nous aider à trouver la pente, si elle existe, et le fait qu'elle passe par I, ça va nous donner l'ordonnée à l'origine. Alors, comme toujours, la première chose à regarder, c'est si la droite est verticale ou pas. On sait juste qu'elle est perpendiculaire à AB. Donc il faut absolument regarder si AB n'est pas horizontal, sinon on va avoir des problèmes. Pour savoir si c'est horizontal, il faut regarder YA et YB. Alors, je remonte un petit coup. YA et YB. Alors, je vais prendre ça, je vais l'emmener avec moi, j'en aurai besoin. Donc YA c'est 3 et YB c'est moins 4. Donc c'est différent. Ça veut dire que AB n'est pas horizontal. Et si AB n'est pas horizontal, forcément la médiatrice n'est pas verticale, puisque elle est perpendiculaire. Et donc, la médiatrice, elle a une équation de la forme y égale, alors je vais changer de lettre juste pour le plaisir, mx plus p. Et il nous reste à calculer m et p. Donc malheureusement, pour calculer m, je ne vais pas pouvoir utiliser delta y sur delta x, puisque je ne connais qu'un seul point de cette droite, c'est le i. Donc je ferai yi moins y quelque chose, donc ça ne marche pas. Donc je vais utiliser le fait que les deux droites sont perpendiculaires. Donc je vais calculer, si possible, la pente de la droite AB. Mais est-ce qu'elle existe? Je dois regarder si XA et XB sont bien différents. Oui. C'est une fenêtre qui vient de se fermer violemment. Donc la pente, elle existe, la pente de AB. Sa pente est... Donc on n'a pas besoin de l'équation complète de AB. J'ai seulement besoin de sa pente. Je ne vais pas m'amuser à la calculer. Je peux lui donner un nom. Je vais l'appeler petit a cette fois. Et pour AB, j'ai 2 points, donc je peux utiliser ma formule habituelle. YB, c'est moins 4. YA, c'est 3. XB, c'est 0. Et XA, c'est 2. Donc je vais avoir moins 7 sur moins 2. 7 demi.
Et maintenant, donc j'utilise le fait que les deux droites sont perpendiculaires. Et cela signifie que le produit de leur pente doit faire moins 1. Donc le petit m fois le petit a doit faire moins 1. Le petit m, c'est ce que je cherche. Le petit a, c'est ce qu'on vient de trouver, c'est 7,5. Et cela signifie que m est égal à moins 2 septièmes. Et donc, on a bien la pente de la médiatrice. Maintenant, il nous reste encore son ordonnée à l'origine. Et pour cela, on fait comme d'habitude, on utilise un point de la médiatrice. Et le seul qu'on connaît, c'est le I. Elle passe par I. I de coordonnées 1, moins 1,5. Et je remplace ces coordonnées dans l'équation. Et j'isole P. Et on va prendre un dénominateur commun tout à fait charmant de 14. Et on va avoir ici moins 7 sur 14. Et là, 4 sur 14. Et ça fait moins 3 quatorzièmes. Quel charmant petit p. Et on a comme conclusion la médiatrice de AB qui a comme équation y égale moins 2 septièmes de x moins 3 sur 14. Quelle magnifique équation. Et il nous en reste plus que 2 des médiatrices. Ensuite, l'équation de la médiatrice de BC. Là aussi, j'ai un peu triché pour gagner du temps. Donc, la médiatrice de BC, elle est perpendiculaire à BC. Et elle passe par... Donc, il me semble que le milieu de BC, c'était J. Voilà. Donc, la première chose à regarder, c'est si BC est horizontale. Pour voir si, après, la médiatrice va être verticale. Donc, je vais regarder les ordonnées de B et de C. Elles sont là. On a moins 4 et 0, elles sont différentes. Donc, on n'a pas de problème ici. Et alors, la médiatrice de BC n'est pas verticale, puisqu'elles sont perpendiculaires. Et du coup, on a une équation de la forme y égale m'x plus p', puisque m et p sont déjà pris dans cette question. Alors, on va calculer m'. Je vais regarder maintenant si BC n'est pas vertical pour pouvoir calculer sa pente. Donc on va étudier XB et XC. XB est différent de XC, donc on n'a pas de problème non plus. Sa pente va être A', YB moins YC, XB moins XC, et je remplace par les valeurs de l'énoncé. Alors on a moins 4, moins 0. Et on a 0, moins 3,5. C'est-à-dire moins 4 sur moins 3,5. Attention à l'emplacement du signe égal. Et ça fait moins 4 fois l'inverse de moins 3,5, c'est-à-dire moins 2 tiers. Et j'obtiens comme pente 8 tiers pour la droite BC. Ensuite, on utilise le fait que les droites qu'on cherche sont perpendiculaires. Donc le produit des pentes vaut moins 1.
Et du coup, on obtient M' qui est égal à moins 3 huitièmes. Petit p'. Alors, on va utiliser un des points de la médiatrice. On n'a pas le choix, c'est J. Quelles sont ses coordonnées? 3/4 moins 2. Se trouve sur la médiatrice de BC, si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation de BC, de la médiatrice de BC. Je vais remplacer, donc j'ai moins 2, et ici j'ai 3/4. Charmant. Alors je vais avoir moins 2, plus, et ça fait 9 sur 32. Je vais prendre un dénominateur commun, donc moins 64 sur 32 plus 9 sur 32. Et on va obtenir moins 55 sur 32. Oh, comme c'est joli. Et ainsi, on a l'équation de la médiatrice de BC qui est égale à Y, qui égale moins 3 huitièmes de X moins 55 sur 32. Et la suite au prochain épisode pour la troisième médiatrice.